RRB, l'invité du matin. Et bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Un spécial référendum ce matin encore avec votre invité Toubane Tiaoué pour l'UNI. Toubane Tiaoué, élu du groupe Uni au Congrès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons donc dans le cadre de la campagne référendaire comme les représentants des 4 autres groupes et partis autorisés à participer à cette campagne. Le référendum, c'est dans 5 jours maintenant. Quel bilan est-ce que vous dressez de la campagne du FLNKS? Est-ce que vous estimez que globalement elle s'est bien passée? Pour ainsi dire, oui. Et j'ai envie de rajouter que nous n'avons pas fini puisqu'il nous reste encore quelques jours avant le 4 novembre. Nous nous sommes organisés pour sillonner le pays, les tribus, les quartiers, en privilégiant des réunions de quartier, des meetings, aussi des contacts individuels pour pouvoir faire passer notre message de voter oui pour le 4 novembre prochain et présenter aussi notre projet aux personnes qui étaient intéressées sur des questions qui concernent l'économie, le social, puisque ce sont ces questions-là qui reviennent le plus souvent. C'est ce qui intéresse le plus les gens que vous rencontrez. Voilà, des soucis ou des questions sur des besoins immédiats ou des questions concernant la sécurité sociale. Voilà. Alors c'est la campagne du FLNKS, ça veut dire que l'Uni et l'UC, vous avez porté le même message, vous avez porté le même projet au cours de toute cette campagne? Bien sûr, nous avons porté le même projet, nous défendons le même projet que nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Et la campagne, elle s'est faite avec des équipes, les CNC, les comités nationalistes et citoyens, qui sont organisés au sein de nos communes, qui ont porté le travail puisque nous avons fait appel à chacun, chaque militant, chaque personne pour pouvoir amener sa contribution à faire campagne pour le oui. Les messages essentiels, le message que vous avez transmis tout au long de cette campagne, c'est quoi? C'était que cette victoire du oui était possible? Non, cette victoire est possible et puis que le projet que nous présentons est un projet aussi viable. Le souci que nous avons, c'est que, aussi en face, nos adversaires pratiquent aussi un discours de la peur qui fait que les gens se posent vraiment des questions sur l'après-référendum. Mais comment nous avons eu, il y a quelques semaines, un communiqué de l'État, du Premier ministre, qui nous indiquait que le 5 novembre, le oui l'emporte. Ce n'est pas le flou ou le saut dans l'inconnu. Il y a des modalités à ce que la Nouvelle-Calédonie puisse réellement, à une date précise, proclamer son indépendance. Et puis l'État suivra. C'est inscrit dans ce document de plus haut niveau. L'État qui précise quand même qu'un certain nombre de financements seront caducs. Est-ce qu'il n'y a pas cette inquiétude chez les gens que vous rencontrez de cet arrêt de l'aide de l'État? Mais il y a des exemples dans le monde, de la coopération, des conventions au niveau international avec, il n'y a pas que l'État et la France, il y a aussi les pays de la région avec lesquels nous pouvons avoir des relations de coopération, des relations financières, des grands pays anglo-saxons ou d'autres pays de la Mélanésie, la France, l'Europe. Nous ne serons pas coupés du monde, je veux rassurer les gens. Et justement, à l'inverse, une Calédonie qui serait la cible de ces grands voisins du Pacifique, on cite notamment la Chine, c'est pas quelque chose qui est de nature à vous inquiéter? Ça aussi, c'est la peur qui est agitée par rapport à l'emprise de l'empire chinois dans le monde. Et oui, on veut nous faire peur aussi avec ça. Mais les relations internationales, c'est aussi sur des discussions concrètes. Et aujourd'hui, on peut considérer que la Chine, elle ne fait pas peur, ou peut-être qu'elle fait peur à la France. Certains disent aussi que les Français ou la France, nos adversaires surtout, indiquent que les Chinois vont venir, mais en France, les Chinois, ils y sont déjà. Ils ont acheté beaucoup de choses en France. En France, des grands hôtels, des équipes de foot, je ne sais pas. L'aéroport de Toulouse, dont on parlait dernièrement, peut-être l'aéroport de Paris, et des grands chantiers, des vignobles français. Donc la Chine, elle est aussi en France. Pourquoi on veut nous faire peur ici? Ils sont très présents au Vanuatu aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour ces pays-là, comme le Vanuatu ou d'autres petits pays du Pacifique, de tomber sous la coupe et sous une nouvelle dépendance? Oui, mais on nous met toujours le Vanuatu en face. Vous n'aimez pas ça? On n'aime pas ça, et puis nous n'avons pas le même niveau de développement et aussi les mêmes richesses qu'au Vanuatu. Oui, notre pays, tenez, il y a le directeur de WWF qui était là. Pascal Canfin.
voilà, qui disait que il n'y a pas que les matières premières, il y a aussi notre biodiversité qui est là, c'est une richesse naturelle, la richesse, comment on appelle ça, l'économie verte, l'économie bleue, ce sont des secteurs à valoriser, à part la mine, le nickel. Globalement, les sondages donnent une victoire du non le 4 novembre. Vous pensez encore que vous pouvez l'emporter ou vous pensez qu'effectivement, ce premier référendum, vous n'allez pas le gagner? Mais nous partons toujours gagnants, hein. Nous avons commencé la lutte, je dirais même peut-être depuis 1853 jusqu'à aujourd'hui. Le plus haut, c'est des événements, donc depuis 30 ans. Nous sommes dans ce combat-là et nous y croyons. Il nous reste encore quelques jours pour y aller dans nos meetings et puis nos rencontres de proximité pour le faire, surtout dans le Grand Nouméa. Vous allez encore essayer de convaincre, et notamment les abstentionnistes, peut-être ceux qui n'ont pas l'intention d'aller voter? Les abstentionnistes, oui, certainement. C'est aussi dans notre électorat qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes. Donc, c'est à eux que nous faisons appel, justement à chacun d'entre nous, chacune, pour que ces personnes, même si elles ne votaient pas ou elles s'abstenaient aux autres élections, celle-ci est importante pour notre pays, pour une nouvelle nation. L'appel à la non-participation qui a été lancé, est-ce qu'il a de l'effet dans les rangs indépendantistes? Pour le moment, moi, je ne peux pas vous dire, mais... c'est une question qu'on vous pose dans les réunions, dans les débats? Oui, les personnes posent la question pourquoi certains partis ont prôné le oui, la non-participation. Nous nous sommes engagés pour le oui. Nous avons signé les accords de Nouméa, nous sommes dessus. Donc, moi, je n'ai pas à commenter cette position. Nous sommes dans la perspective de gagner le oui le 4 novembre prochain. Et si c'est le non qui l'emporte, comment est-ce que vous voyez les choses au lendemain du référendum? Les accords de Nouméa continuent. Hein. Il y a le deuxième référendum, il y a le troisième. Nous allons jusqu'au bout. C'est notre parole. Et vous pensez que dans 2 ans ou dans 4 ans, l'opinion des Calédoniens aura évolué, aura changé? Nous ferons en sorte qu'elle évolue. Puisque ce pays, si les personnes qui y habitent se sentent chez eux, c'est leur pays, forcément, ils voteront oui. Vous êtes satisfaite que le Premier ministre Édouard Philippe vienne en Calédonie? Il a annoncé qu'il serait là dès le lendemain du scrutin, le 5 novembre. Qu'est-ce que vous attendez de cette venue? Je ne sais pas trop ce qu'on attend, mais le Premier ministre, c'est quand même une sommité de l'État. S'il décide de venir dans notre pays, c'est que nous sommes aussi exceptionnels dans la République française. Et c'est un moment important que nous vivons, donc c'est peut-être important qu'il soit là. Alors vous disiez que la campagne continue. En attendant, aujourd'hui, grand rassemblement. Grand rassemblement à Kourouikara où nous avons appelé à toutes nos forces et puis au-delà de nos forces, de nos électorats à venir, puisque le meeting démarrera cet après-midi, en début d'après-midi. Et ce n'est pas le seul, puisque le 1er novembre, nous avons encore un meeting à Kanala, de la région Khanatu, et aussi où on invite à la mobilisation générale pour venir encore, pour les indécis, de part et d'autre, de venir écouter nos responsables politiques. Itoupane Tiéoué, élu du groupe Uni au Congrès, merci d'accepter notre invitation. Merci, madame.